Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Quotidienne, troisième jour de ces championnats de France ici à Limoges. Encore une belle journée, Ganesh. Oui, une très belle journée ici à Limoges avec les cadors de la nage libre qui ont répondu présent, Maxime Grousset et Charlotte Bonnet. La consécration de Marie-Ambre Molu sur le 50 mètres d'eau et puis Damien Joly qui s'impose sur le 800 à l'expérience. On développe ça tout de suite dans La Quotidienne. Les cadors qui ont répondu présent aujourd'hui à Limoges avec Charlotte Bonnet qui a décroché sa qualification sur 200 mètres nage libre et Maxime Grousset qui s'est imposé sur le 100 mètres nage libre, Ganesh. Oui, de belles courses. Maxime Grousset qui tient son rang, qui vient s'imposer et chercher sa qualification pour Budapest. Il sera accompagné aussi d'Adrien Salvan. 48 secondes, c'est un peu moins bien que ce qu'il a l'habitude de faire, mais ça reste un très beau chrono au niveau mondial. Et puis Charlotte Bonnet sur le 200, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas nagé aussi vite. Et puis on l'a vu avec le sourire venir chercher ce ticket sur le 200. Et on espère qu'elle continuera comme ça jusqu'à cet été. Elle a pris du plaisir, Charlotte Bonnet, et on l'écoute tout de suite. J'ai pas nagé aussi vite depuis 2 ans et demi. Donc non, c'est bien. Je suis en période vraiment d'apprentissage avec Philippe. Ça peut pas, même si, croyez-moi, j'aimerais beaucoup que ça paye tout de suite. Ça peut pas de suite répondre aussi vite que je l'aimerais. Mais aujourd'hui, une 56,4. Après quelques mois de travail, j'ai eu 2 mois et demi d'arrêt, j'ai repris assez tard la saison. Donc je suis satisfaite, c'est cool. La consécration pour Marie-Ambre Molu en ce troisième jour des championnats de France, championne de France du 50 mètres d'eau, son premier titre, Ganesh. C'est tout simplement la révélation de ces championnats. Marie-Ambre, 16 ans à peine, qui a fait deuxième sur le 100 mètres, qui avait déjà sa qualification pour les championnats du monde à Budapest et qui là vient s'imposer, ni plus ni moins que devant Analia Pigré, la record woman de France. Analia Pigré, justement, la révélation de cet automne qui a réussi à décrocher son billet sur le 50 mètres après la légère déception hier sur le 100 mètres d'eau. Oui, c'était une saison un petit peu plus difficile pour elle, en tout cas une deuxième partie de saison. Elle vient quand même chercher cette qualification, et je pense qu'elle va être heureuse et puis maintenant elle va pouvoir s'y consacrer et essayer de faire le mieux possible cet été. Et on écoute tout de suite Marie-Ambre Molu, très heureuse après son titre sur 50 mètres d'eau. Ouais, c'est formidable, j'attendais un petit peu ce titre et nager comme ça me fait plaisir. Damien Joly qui s'est imposé sur le 800 mètres nage libre à l'expérience. Il était à la ligne d'eau numéro 2, il est parti sur des bases très rapides et il a réussi à tenir face à ses concurrents, Ganesh. Oui, il est parti en patron au couloir numéro 2 sans que personne ne le voie à part peut-être David Aubry, mais qui n'a pas été capable de tenir son rythme. Il est passé très très vite en 3 minutes 53, mais il a quand même réussi à tenir, même s'il a eu un peu de difficulté dans la fin. Il a nagé 7,51, 2 secondes en dessous du temps qualificatif pour Budapest. La passion qui continue d'animer Damien Joly tout au long de ces années et on l'écoute justement tout de suite. Tout simplement la passion. Voilà, la passion. C'est vrai que c'était dur après les Jeux, la non-qualification. Il y avait une partie du groupe qui a été qualifiée. Voilà, je pensais que c'était compliqué. Je n'ai pas terminé la saison là-dessus. Philippe m'avait laissé le choix. J'ai continué, j'ai fini sur les championnats de France en juillet à Dunkerque. Voilà, j'ai tout posé. Je me suis dit, bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et je me suis arrêté un mois et nager ça me manquait. Donc voilà, c'est ce que je peux répondre, c'est juste la passion que j'ai pour ce sport, que j'ai envie de transmettre. Et c'est pas fini parce que maintenant Tokyo c'est derrière moi et maintenant c'est Paris qui je l'espère va me sourire et où j'ai envie de montrer que voilà, même j'aurai 32 ans, voilà, c'est la passion qui prime et c'est ça qui me fait me lever tous les matins, aller m'entraîner dur. Et voilà, il n'y a pas de secret. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce troisième épisode de La Quotidienne et on se retrouve demain, Ganesh. Oui, encore un programme de feu qui nous attend. À demain.